Bienvenue sur le podcast Reconnexion au naturel. Je suis Alexia Bernard, votre naturopathe, énergéticienne et praticienne en hypnose spirituelle. À travers ce podcast, je partage avec vous toutes les clés pour reconnecter votre corps et votre esprit, et ce grâce à des moyens naturels pour que vous puissiez devenir pleinement acteur de votre santé et de votre bien-être. Naturopathie, développement personnel, spiritualité, voici ce qui vous attend dans les prochaines émissions. Sachez que vous pouvez aussi me retrouver sur ma page Facebook Reconnexion Corps-Esprit au Naturel, ainsi que sur mon site internet www.reconnexionaunaturel.fr. Et sans plus attendre, découvrez maintenant votre nouvel épisode. Bonjour, je vous retrouve cette semaine pour aborder avec vous les phobies. Pour comprendre les phobies, il faut revenir au principe du conflit intrapsychique que nous avons tous entre désir et interdit. Pour pouvoir maintenir tout ça, nous développons des mécanismes de défense psychique qui permettent de garder quelque part sous contrôle, au fin fond de l'inconscient, ces dits conflits intrapsychiques. Parce que ces conflits ont tendance à remonter à la conscience et risqueraient de perturber l'équilibre du moi. Du coup, nous développons certaines stratégies pour pouvoir maintenir tout ça dans les fins fonds de notre inconscient. La phobie permet de déplacer le conflit psychique sur un objet phobique. En réalité, ce n'est pas l'objet lui-même qui est la problématique, c'est ce qu'il représente. C'est-à-dire que si vous me dites que vous avez une phobie des araignées, le problème, ce n'est pas l'araignée. Le problème, c'est le conflit intrapsychique qui est à l'origine de ça, c'est l'inconscient. C'est-à-dire que ce conflit, cette pulsion va être canalisée par la défense psychique, puis ensuite dirigée vers l'objet, dirigée vers les araignées, les couleuvres, les abeilles, peu importe. Du coup, cette stratégie permet au moi de survivre. Ces mécanismes de défense sont évidemment inconscients, car le conflit est lui-même inconscient. D'où l'intérêt de faire une analyse et d'aller comprendre, d'aller chercher en profondeur la véritable signification d'une phobie. L'angoisse est une défense primordiale. Attention à ne pas confondre angoisse et peur. La peur, la sensation psychosomatique va être dirigée vers un objet bien précis. J'ai peur de traverser la route. Voilà, ça c'est défini. Alors qu'une angoisse est beaucoup plus subtile. C'est une sensation psychosomatique qui vient du fin fond de votre origine. Par exemple, l'angoisse de séparation, l'angoisse d'abandon. Ce sont des conflits qui remontent à très loin. L'une des défenses psychiques, il y en a plusieurs, et l'une d'entre elles est le déplacement. Le déplacement, c'est quand vous allez justement déplacer symboliquement une charge affective qui pose problème sur une autre représentation tout en gardant un certain lien. Du coup, les phobies ne sont qu'un déplacement. L'araignée qui vous fait si peur va être un déplacement d'une angoisse. Du coup, la phobie, par exemple, des araignées va être simplement la signification d'un déplacement d'une angoisse profonde vers un objet que vous pouvez éviter. L'araignée, vous savez très bien que vous pouvez l'éviter. C'est quelque part rassurant pour vous et cela vous permet de canaliser la pulsion de votre conflit intrapsychique. Voilà. Tout ça peut paraître compliqué. J'espère que vous avez pu au moins, comprendre une ébauche d'explication des phobies. Tout cela est
passionnant et évidemment demande un accompagnement pour pouvoir aller plus en profondeur. Mais toujours est-il qu'il faut garder à l'esprit que une phobie, le problème n'est pas l'objet lui-même. La phobie n'est que représentative d'un conflit bien plus inconscient, bien plus profond, bien plus enfoui et dont l'objet de cette phobie n'est que un déplacement, n'est que une forme de canalisation de votre angoisse bien plus profonde. Voilà. Je vous souhaite une très bonne semaine et vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. À bientôt. Et voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et inspiré. Si c'est le cas et que vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et à vous abonner. En attendant le prochain épisode, retrouvez-moi sur mon site internet, ma page Facebook ou mon compte Instagram. Prenez soin de vous et à bientôt.